Je sais, j'ai comme un rassemblement de tribus. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'insaisissable colisée d'infosex et mensonges où chaque journée qui passe est l'occasion de se renouveler et de se réinventer. Oui, nous sommes les Lady Gaga des émissions de télévision s'adressant principalement aux femmes âgées entre 44 et 59 ans. Bon, moi-même, vous le savez peut-être pas, mais je me suis régulièrement réinventé. On l'oublie souvent, mais avant de semer le bonheur comme ça sur les ondes, j'ai fait une brillante carrière politique en tant que maire de Sexyville. Population, toi, ma public. Mais non, c'est une blague! Voyons donc! Voyons donc! C'est une blague! Hey! Une blague que je fais d'ailleurs depuis plus de 20 ans, c'est la Annie Brocoli de mon répertoire. Elle change pas, elle change juste pas, elle change pas. De toute façon, qui plus est, j'ai ouï dire que Sexyville a récemment été rebaptisé Pervers City. Il paraît qu'il n'y a plus personne qui se tient là à part des anciens députés libéraux puis des clowns vieillissants. Je préfère éviter. Mais en parlant de vieux porcs... Non, mais je vous avoue que j'ai beaucoup de misère à contenir mon allégresse parce que le 26 février et le 12 mars, le vieux port de Montréal sera l'hôte, encore une fois, des symphonies portuaires. Et ça, qu'est-ce que c'est qu'une symphonie portuaire? En gros, là, ça veut dire que pendant un instant de douce folie, tout ce qui produit du bruit dans le port de Montréal, soit les bateaux, les trains et le sans-abri schizophrène qui insulte les passants en leur toussant dans le cou, vont unir leurs cris pour créer une douce harmonie maritime. On peut d'ailleurs écouter un extrait d'une symphonie passée. Ça, c'est beau, c'est fort, c'est très fort. C'est pas des blagues. Moi, je sais pas pour vous, mais pour moi, il y a rien comme une gang de paquebots qui rotent à l'unisson pour me redonner le goût de vivre. Et cette année, pour célébrer le 375e anniversaire de Montréal, le thème de la symphonie porte sur l'arrivée de Jeanne Mance et Paul Chomédé de Maisonneuve. Ça, j'aime donc ça! Que j'aime ça! Moi, j'aime beaucoup quand on me titille le folklore. J'ai le patriote précoce. J'ai la babiche facile. Et je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui va me mettre plus de caribou dans le coureur des bois que d'entendre beugler des paquebots qui rendent hommage aux cris de détresse des filles du roi tuberculeuses et des marins en carence de vitamine C alors qu'ils crachaient leurs dents puis leurs poumons sur les rives d'Hochelaga. Yeah! Vous êtes vraiment trop gentil. Non, puis honnêtement, là, à part la sirène d'un paquebot, je connais pas grand instrument qui sache capter à la perfection l'atmosphère d'une colonie en plein hiver, quand on s'entassait à 12 dans des maisons mal chauffées, puis qu'on se nourrissait exclusivement de bines. Vous doutez? Eh bien oui, mesdames et messieurs, tout ça pour une désopilante joke de pète. Bienvenue à votre chaîne publique culturelle. Bon, on apprenait récemment que... Eh oui. Une machine a réussi à gagner au poker contre 4 des meilleurs joueurs au monde. Ça veut dire que la prochaine fois que Guy Lepage va inviter un de ses chums de poker à son émission, on aura peut-être droit à un Commodore 64. Je sais pas pour vous, mais moi, j'étais prêt à accepter que l'intelligence artificielle était capable de nous probablement de nous battre aux échecs, à Géopardy et au ballon chasseur. Mais au poker, accusez-moi de faire de la discrimination, mais pour moi, une partie de poker, je m'excuse, ça se joue avec 3 beaux mononcles un peu garlots, pas avec un iPhone, un robot puis un blender. Je dis ça de même. Heureusement, il reste quand même un jeu dans lequel l'humain battra toujours la machine, le jeu de l'amour et de la séduction. Il y a un an, le premier robot sexuel nommé Roxy a vu le jour. Depuis, les scientifiques ont travaillé dur pour améliorer ces robots afin de les rendre hyper réalistes. Les maniaques du sexe pourraient facilement devenir accros à ces relations 2.0. De plus, le sexe avec un robot pourrait devenir meilleur qu'avec un humain. Wow! Come on! Wow! Eh non, ça, je m'excuse, je refuse de croire ça.
Et pour me réconforter dans cette belle certitude et faire un lien d'une rare habileté avec le prochain sketch, nous allons tout de suite aller rejoindre deux bêtes de sexe en chair et en os, les sublimes créateurs de bijoux Éric Lapointe et Caroline Néron, qu'on va aller rejoindre au Salon de la moto qui se tient présentement à Montréal et dont le slogan serait, me suis-je laissé dire, la moto, la façon la plus agréable de se tuer sur la route. Alors, on va aller les rejoindre tout de suite. On va aller parler à Petit Cuir et Caro. Alors, je sais pas si... bonsoir. Marc. Bon, parlez-nous de votre collection de bijoux. Vous avez designé ça ensemble, je pense. Marc, tu sais, Eric, c'est un passionné. Ouais. Ouais, il regarde les bijoux, les 3 tiroirs, va faire une rotation, les tiroirs. Ouais. Notre inspiration, c'est le rock, Marc. Ouais. Eric, c'est un rocker. Il était tout. Ouais. Une croix, une rose, une épine, une grosse bière. Ouais. On voulait faire des bijoux qui avaient d'abord de la classe, Marc. Ouais. Parle des bagues, Eric. Il y a des crises de grosses bagues. Ouais. Caroline, quand vous dites des grosses bagues, c'est gros comment, à peu près, ça? Non, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est Eric. Ah oui? Excusez-moi, j'ai vraiment de la misère à vous démêler vos voix. C'est toi ou moi qui viens de parler, là? Et là, c'est toi, je pense. Juste là, c'est-tu moi, là? C'est moi qui parle, là, ou c'est Eric? Eric, c'est-tu moi, là? Non, moi, c'est Caro. OK, on va y aller un par un, OK? Alors, Petit Cuir, peut-être? Ça, c'est moi. OK, tu nous parlais tout à l'heure des bagues. Alors, Marc, les bijoux, c'est comme les riffs de guitare puis les bières. Plus c'est gros, plus ça a de la classe. Nos bijoux ont de la classe en tabarnak. On dit Eric. Ouais, dessus, il y a toutes les paroles de ma toune loadée comme un gun, puis mon adresse, puis mon groupe sanguin au cas où je me perde dans le bar où je me tiens. c'est vrai que c'est une grosse bague. Si je là. viens de le dire. Non, c'est moi. Là, c'est toi qui parles, ça doit être ça. Je me demande c'est qui parle, là. La break, c'est qui parle, là? Hey, je sais pas, on vous revient après la pause. Non, excusez-moi, on vous revient après la pause. Merci infiniment à tous les deux. Alors, c'est le moment maintenant où les employés de tous les CHSLD du Québec se mettent à hurler « Strappez mes mères avant qu'elles se remettent à licher à la TV » parce que oui, Pauloud est avec nous ce soir. Oui. Pauloud, cher ami. 2017! 2017! Qu'est-ce que c'est 2017? L'année de tous les dangers. Et Marc, un premier constat ce soir. Oui. Vivre n'est pas chose facile. Non. Bon, une fois qu'on a constaté ça, il y a ça moyen, va bien, ça va bien. Mais j'ai trouvé un moyen maintenant pour alléger ma vie, pour qu'elle ait plus de sens. Ben beau, ça. Et c'est ma chronique ce soir. Vivez, vous tous et vous toutes, comme si vous étiez un gouvernement, un pays. Un pays. Regardons ça, j'ai Ben oui, jamais entendu parler je vais de vous ça. donner un exemple. Ben oui. Tous les jours, on est obligé de s'administrer, on a des problèmes de santé, on est obligé d'acheter des choses, on est obligé de vendre des choses et on est obligé de défendre notre territoire. Alors, faites à tous les jours comme si vous étiez Un gouvernement. un pays, un gouvernement. Tiens, par exemple, Oui. nos enfants, Oui. ce sont nos provinces, Ah. nos États, OK. nos territoires. Hey, Vous avez des enfants? Ben Marc? oui. J'en ai deux provinces. Bon, alors voilà. Voyez? Alors, est-ce qu'il vous arrive de... Cracher pour les provinces? La péréquation, là? Oui, exactement. Ah ouais. Est-ce qu'il vous arrive de le faire? Ben moins maintenant, mais il fut un temps, oui. Ben, moins pour la fille, mais... Non, Dites-nous c'est toujours. égal. C'est égal? Non, mais c'est Bon. fini maintenant. Alors, vous voyez, au lieu de dire de vos enfants, ils sont toujours là à nous demander ceci, ça, ils vont nous rendre fous. Il est beau, ce ils personnage-là. vont nous vider. Ouais. C'est un personnage de CHSLD. Ne dites pas que vous dépensez pour rien à vos enfants. Dites que vous faites des transferts aux provinces. C'est ça. Voilà. Ben oui. Exactement. Ben oui. Et quand ils dépensent trop, c'est un déficit budgétaire. Exactement. C'est pas très Que grave. c'est donc. Maintenant, qui s'occupe de quoi? Oui. Par exemple, moi, chez moi, Oui. je suis le premier ministre. Oui, évidemment. Ma femme, Francine? elle est ministre des Finances, présidente du Conseil du Trésor, ministre de la Santé, ministre des Approvisionnements et Services, et elle est la chancelière chez nous. Ah! Ce qui fait que son nom de code est Francina Merkel. Un autre exemple. Je suis Oui. en chicane avec mes voisins. Oui. Ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est que on rappelle son ambassadeur. Ah oui, à la maison.
on ferme l'ambassade. On ferme l'ambassade. Et ensuite, on agit avec diplomatie Oui. avec le voisin. Qui est l'ambassadeur chez le voisin? Les provinces et territoires. Vous envoyez les enfants dans mais- les provinces et territoires jouer avec les autres enfants pour qu'ils puissent écornifler dans le pays du voisin. Ou encore, si ça marche pas, Ouais. si vous êtes un espèce de bougon, Ouais. vous construisez un immense mur en cèdre. Mais Marc, j'ai des petites nouvelles pour vous. C'est très brillant, tout ça. Un mur en cèdre laissera toujours passer quelques écureuils. Oh! C'est quand même bien, ça. C'est quoi? C'est qui les écureuils? C'est les... Non, 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 c'est parce que je comprends pas mais c'est parce l'histoire. qu'il peut y avoir des... Je comprends pas l'histoire. Exactement. Je comprends pas Ne l'histoire. dites jamais, on va passer... Mais là, c'est parce que Mélanie... Mais c'est qui les écureuils? les écureuils, ça peut être des immigrants illégaux. Ah, OK. Ne dites jamais à votre voisin, « Toi, je veux plus te revoir la face. » Ne faites jamais ça. Ben non. Fermez votre ambassade et envoyez vos épouses, c'est-à-dire votre ministre des Affaires étrangères, Ah oui. négocier avec la ministre des Affaires étrangères. étrangères. Maintenant, il y a des gens qui doivent se poser la question, qu'est-ce qui arrive, Paul, si je suis seul dans la vie? Voilà. Ben, vous pouvez très bien vous comporter comme un gouvernement. Oui? Si vous êtes seul dans la vie, vous êtes parfois isolé. Oui. Vous êtes reclus. Reclus. Donc, vous cherchez à établir un traité de libre-échange. Aïe, aïe! Et le libre-échange, ça peut être très agréable. Ça, c'est comme... Exactement. C'est des soirées échangistes. Ou encore, vous rejoignez l'ONU, l'Organisation des Nerds Unis. Ou encore, faites-vous remarquer à tout prix. Tapez du poing et tirez quelques missiles de temps en temps sans jamais atteindre personne. Croyez-moi, vous pouvez vous faire remarquer même si vous êtes seul et ça fonctionne à tous les coups, comme par exemple ces deux leaders qui de temps à autre, Lance un missile. un missile. Et remarquez, il y a une certaine ressemblance. C'est quand même assez troublant. C'est quand même frappant. C'est quand même assez C'est troublant. quand même frappant. C'est très, très fort. Merci infiniment, Paul Loud, pour une poignée de choix. Alors, c'est déjà le dernier bloc de l'émission et vous savez ce que j'ai toujours dit. Moi, dans la vie, ta job est jamais vraiment faite tant que t'as pas fait boire des jeunes en leur criant « Ah ouais, faites rire mon oncle, à cette heure. » Alors, c'est avec un sentiment de devoir accompli que je vous accueille une fois de plus dans ma taverne culturelle où je reçois cette semaine les Tigus et Timus 2.0, Sébastien Ravary et Michael Gouin. Messieurs, bonsoir. Bravo. Chose. Alors, évidemment, c'est de la vraie bière, mais que ça ne vous empêche pas d'être volubile, intéressant et passionnant. Non, bien sûr. C'est devenu une tradition, même, là. Nous sommes de retour, Marc. J'ai de la misère à l'avaler ce gorgée. Grosse gorgée pour un gars de 8 ans, là. Ça n'empêche pas le fait qu'on est là, hein? Le duo infernal de la brasserie culturelle, Oui. la belle et le clochard de vos sorties week-end. Et nous sommes de retour avec cette fameuse chronique qui s'appelle encore et toujours Quoi faire en fin de semaine? 3, 4. Quoi faire en fin de semaine? Alors ça, Sébastien, ça, c'était un silence pour l'éternité. OK? Mais Marc, encore là, on a poussé nos recherches. Bien sûr. Puis il y a une chose dont on s'est rendu compte en faisant nos recherches pour vous trouver des activités à faire en fin de semaine, c'est que le week-end, c'est trop court. C'est vrai. Ouais. 2 jours, c'est pas assez. Ben non. Parce que c'est toujours un petit peu la même rengaine le week-end. Vendredi, apéro, cocktail, 5 à 7. Tu te réveilles le dimanche dans une prison au Cambodge. C'est toujours pareil. C'est trop court, Oui. hein? Et c'est pour ça qu'on est là, nous. On va vous donner quelques petits trucs pour étirer la fin de semaine. Ah, OK, hein? ça, c'est bon, ça. Donc, D'accord. premier petit truc, le vendredi soir, manger du poulet cru. Vous allez voir, votre fin de semaine va avoir l'air très, très longue. Oui. Sinon, si vous voulez, le jeudi, après le dîner,
environ, arriver au bureau avec une épée puis menacer les collègues en faisant « Ah, je suis un pirate! » Hop, week-end de 3 jours. Exactement. Si jamais vous avez quand même envie de faire des activités en fin de semaine, puis vous dites, bon, bien, qu'à cela ne tienne, 2 jours, je les affronte, je les prends. La Ville de Montréal organise une activité qui s'appelle le curling en lumière. Qui- Pas mal tout est dans le titre, là. C'est du curling sous des lumières colorées. Sinon, pour les gens, là, les amateurs de culture, mais casaniers, hein, ça, c'est un groupe assez niché quand même. Si vous aimez aller voir des spectacles, mais que vous aimez rester à la maison, ben c'est possible, parce que La Pire Espèce, qui est une troupe de théâtre, offre des spectacles de théâtre d'objets à domicile. Ah oui! Mais ça, Michael, qu'est-ce que c'est, ça, Michael, les théâtres d'objets, Michael? Eh bien, ça, Sébastien, c'est une très bonne question. Une syntaxe de marde, mais une très bonne question quand même. Le théâtre d'objets, c'est assez simple, en fait. C'est prendre des objets du quotidien qui servent plus à rien et les transférer en acteurs. Ah, les là, investir ici... d'émotions. Oui, exactement. Oui. Ah, Comme oui. là, ici, tous les objets ici, c'est tous des petits Alain Zouvi, OK? Ah! C'est Alain? Oui. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on t'a préparé un extrait de théâtre d'objets. Pour les gens qui ne connaissent pas le théâtre d'objets, Ah oui. on a préparé, on va jouer une œuvre théâtrale connue. Très connu, là. Par le biais répertoire. d'une Ah, cruche de jus, Oui. Ah oui! d'une pomme Ah oui! et d'une petite houppette. Ah, une petite lavette, ouais. Je suis Mercutio. Non, Sébastien. OK. Ça sera pas très long, Marc. OK. T'es prêt? Place au théâtre. Sors de ton château, espèce de connard! Je vais te faire exploser ta gueule! Alors, Ça, c'était, excuse-moi. c'était Mary Poppins, le musical. OK. Exactement. J'avais reconnu des bouts. J'espère que vous avez remarqué l'allusion habile à la pomme grenade. Ah oui! Ben, c'est ça. Ben, c'est ça, le théâtre d'objets, Marc. C'est un monde de possibilités. Ah non, C'est c'est vrai. magnifique. C'est C'est vrai. superbe, ça. Merci infiniment à tous les deux. Vous êtes magnifiques. Vraiment très beau. Ah, là, on est bientôt à la toute fin de l'émission. Puis vous savez, moi, je suis jamais comblé dans la vie tant que j'ai pas eu un bon talk à propos de politique fédérale. Ça, vraiment, c'est pour ça, moi. C'est pour ça que je fais cette émission-là. Je suis très content de vous annoncer qu'on a obtenu une entrevue exclusive là. Ça, c'est fou. À chaque fin de 3e bloc dans ce show-là, il y a des entrevues exclusives. C'est Je un ne sais avion. pas qu'est-ce qui arrive. Les gens ont des... En tout cas, avec quelqu'un qu'on n'entend pas assez souvent, selon moi, qu'on va aller rejoindre. Il s'agit de la merveilleuse Elisabeth May, qu'on va rejoindre pour parler de politique fédérale dans ses officines. Alors, manifestement, elle est en préparation pour l'entrevue. Madame May, je ne sais pas si vous m'entendez. Well, I gotta go. OK. Ben, en fait, on se demandait si vous ne pouviez pas commenter pour nous la course à la chefferie du Parti conservateur. Oui? Je crois que vous avez le mot dedans le Québec pour dire les gens de la partie de les conservateurs que c'est tous des Kelewissers. Des Kelly-Wisseurs. Oui, Marc, c'est les gens qui font la cuisse, La cuisse? la colisse. La crisse? J'ai malheureusement pas le droit de sacrer, Madame May. On est en rediffusion à la télévision Pas la d'État. crisse, Marc. J'ai dit les gens de la partie conservateur, ils font toutes des lits sur la grasse. Le grasse? Le gazon? La grasse, ils font la grasse. Ah, la crosse! Toutes des colisseurs. Ah, les crosseurs! C'est ça, je l'ai dit. OK. Alors, il faut faire attention. Et nous, à la partie verte de le Canada, on dit wow. Ah oui, c'est derrière. C'est ce que vous avez émis par voie de communiqué à propos du pipeline de Oui, Marc, Keystone. pour le pipeline, Oui. nous, on dit wow. Mais le wow, Oui. il est très, le very, très firm. Ah oui, OK. C'est le wow firm. OK. Regarde, je montre à toi la différence. Je dis pas wow. Je dis wow. OK, ben oui, non, c'est clair. Il y a Justin Trudeau qui annonçait il y a quelques semaines que finalement, il n'y aura pas de réforme du scrutin. Prenez votre temps. La partie verte, elle a juste une chose à dire là-dessus, Marc. C'est Justin Trudeau, là, Oui. is a fucking cynical asshole! Ça, Marc, dans le français, ça veut dire que la petite Justine, la partie verte le fait à Justine a fait. Oh, c'est dur, ça. Ça, c'est dur. C'est la politique, Marc. Ben, un grand merci, Madame May. On espère vous revoir très bientôt, hein? Qu'elle a dit que le oui, de le oui, que plus de le oui. Pardon? Qu'elle a dit Oui. que le oui,
Galawi. Capio. Galawi. Je m'excuse, je comprends. OK. Oh boy, attention à ça. OK. Alors, on va se laisser là-dessus. Vous êtes très jolie, Madame May. Vous êtes vous êtes un soleil de printemps. Merci, merci, Madame May. Et toi aussi, je te laisse, mon public. C'est pour mieux te retrouver la semaine prochaine. Restez informés, soyez sexy. Et si vous me mentez, mentez-moi comme un conservateur à qui on demande s'il parle bien français. À la semaine prochaine!